pense que personne ne s'attendait que les Celtics soient si bons, surtout après un début d'année très difficile. Je pense que les 3 premiers matchs, ils les ont perdus, donc 0-3. Puis maintenant, ils sont à 24-13, deuxième dans la conférence de l'Est. Deuxième? Je pensais qu'ils étaient troisième. Non, ils étaient troisième. Ils viennent de skip hier. Les Knicks les Knicks sont à 24-14. Les autres sont les Celtics 24-13. Donc, donc Jaylen Brown qui joue bien, mais surtout, c'est sûr que Jaylen Brown joue un MVP level. Il fait tout. Il montre qu'il peut vraiment être le alpha. Mais c'est aussi les autres joueurs comme Derek White qui a struggle beaucoup au début dans quasiment les 8-9 premiers matchs, il a struggle, même 10. Mais après ça, il a repris sa touche, ses shots de 3 points et tout. Donc, il joue vraiment un très, très haut niveau. Peyton Pritchard aussi. Yeah. Il joue très, 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 très bien. Mais tu sais, les Celtics, c'est ça. C'est la shot de 3 points. Il faut qu'il rentre. Quand il ne rentre pas, c'est là que ça va mal pour toute l'équipe. Vu l'importance du 3 points, faut qu'on lève quand même notre chapeau aux Boston Celtics dans la construction de leur équipe. Brad Stevens fait un bon travail dans le front office. Jaylen Brown, c'est sûr, il a une performance spectaculaire. Il permet de briller à sa... comment je pourrais dire? D'avoir le spotlight sur lui et de briller. Ça fait que, tu sais, cette année, il average 29 points, presque 30 points, 6 rebonds, 5 assists. Mais Boston Celtics, c'est vraiment une histoire de succès pour moi, de construction d'équipe. À toutes les positions, ils ont des gars qui sont capables de rentrer les 3 points à un très bon niveau. Puis ça fait une grosse différence quand, par exemple, tu perds un joueur comme Jason Tatum et même Porzingis et tu fais des trades pour rester en dessous de la masse salariale.